Là, vous pensez tous, je vois rien du tout. En fonction peut-être de ce que vous manifestez sur vos visages, peut-être je me dis qu'il pense ça ou ça, mais ça se trouve, c'est complètement faux. Et pourtant, vous pensez. Donc, l'esprit effectue des actions. Qui dit action, dit forcément effet. Donc, lorsque notre esprit agit, bien sûr que ça crée des effets. Donc, lorsque notre esprit effectue des actions négatives, par exemple, penser comment faire du mal à autrui, malveillance, lorsque cette séquence cesse, notre action de malveillance cesse, bien sûr que ça produit un effet. Alors, Bouddha nous dit, voilà, ça produit un effet qui est similaire à la nature de l'action. En gros, si on réfléchit à comment faire du mal à quelqu'un, et ça peut être extrêmement rapide, ça peut être, bon, je vais lui dire ça, ça va le calmer, mais pas dans le bon sens, bien sûr. Ça va lui clouer le bec, par exemple. Bon, c'est bref, et puis ensuite, en général, on dit quelque chose, ou peut-être parfois, on dit rien, on en reste juste à ça. Notre esprit fait une action, produit un effet qui est similaire. Donc si on a des pensées qui représenteraient une menace pour les autres, effet similaire, on se retrouve à être amené à l'avenir, à être confronté à des situations où on peut naturellement faire l'expérience de la peur, être menacé, se sentir menacé. Je ne sais pas si vous me suivez. Quelque part, c'est le bon sens. Bonne action, on fait quelque chose de bien, bon effet. Bonne action. Mauvaise action, on fait quelque chose qui crée des problèmes. Voilà, c'est pareil. Donc, si dans le passé, on a pu développer des états d'esprit ou même faire des actions physiques qui ont terrorisé les autres, qui ont fait peur aux autres, effet similaire, naturel, en tout cas pas étonnant, de nous-mêmes se retrouver aujourd'hui dans des situations, des circonstances ou face à des personnes qui, pour nous, vont fonctionner comme objets de peur et qui peuvent, pour peut-être notre collègue, par exemple, pas du tout fonctionner comme objet de peur. Ah, j'ai peur d'aller demander une augmentation. Ah non, vas-y, il est sympa le patron. Ouais, c'est facile pour toi. Donc, est-ce que le patron est sympa ou pas? Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de réponse unique à cette question. Ça dépend de la personne. Donc là, c'est intéressant de voir que à chaque fois que de la peur se manifeste, à chaque fois qu'on a peur, qu'on fait l'expérience de peur, avec cette explication-là, on commence déjà à comprendre d'où ça vient. Ça vient pas du patron. Le patron, il est pour rien. Sinon, il terroriserait tout le monde. Impossible. Non, il a des amis, il a peut-être même des personnes, des collègues avec qui, au contraire, ça se passe très bien, il n'y a pas cette tension. Donc, on trouvera toujours à un moment ou à un autre un exemple, quelque chose qui contredit cette idée que l'objet de la peur se trouve à l'extérieur de notre esprit. Et encore une fois, c'est une excellente nouvelle. Donc, puisque là où on pensait, ce sont les circonstances extérieures, les personnes extérieures qui me font peur, hein, tu me fais peur, tout est dit, là on commence à découvrir que non. Dans cette situation, maintenant, pour moi, cette personne, cette circonstance fonctionne comme objet de peur. Mais la raison pour laquelle, en percevant cette personne, en étant dans cette circonstance, j'éprouve de la peur, c'est que ça vient de mes actions passées. Ou, de manière similaire, j'ai fait peur à d'autres personnes, par exemple. Donc là, c'est pas forcément l'objet de ce soir, mais je sais qu'un certain nombre d'entre vous connaissez. Si on est confronté à des peurs à répétition avec certaines personnes, par exemple, dans certaines circonstances, ça ne retire rien au danger extérieur éventuel, mais on n'est pas obligé, face à quelque chose qui peut nous nuire physiquement, par exemple, ou bon, peu importe, extérieurement, on n'est pas obligé, en plus, d'éprouver de la peur. Si quelqu'un nous menace,
On peut vivre cette menace avec ou sans peur, mais on sera toujours menacé. Donc c'est pas parce qu'on n'éprouve plus de peur que du coup il faut se laisser la personne nous faire du mal. Donc, on peut mélanger les problèmes intérieurs et extérieurs.